C'est pourquoi vous ne devez pas être dans la cabale. Et vous allez remarquer que dans les choses de cabale, dans la science kabbalistique, ces 12 heures-là sont subdivisées dans le jour en différentes régions de régence de certains anges. En réalité, chez eux là-bas c'est des anges, mais chez nous c'est les 24 vieillards. Nous on n'a pas d'ange d'heure. Et les anges évoluent là-bas au temps de 15 à 20 minutes chaque fois. De 15 à 20 minutes, c'est un autre ange. Et les anges là-bas ont des invocations. Or, il est interdit d'invoquer une créature. C'est pourquoi toi qui veux vivre le surnaturel, tu es en train de chercher des anges, des bouquins de la cabale. Parce que papa parle des anges, peut-être c'est le seul qui parle. Je ne te parle pas de ces anges niabois. Bon, il ne faut pas demander les niabois, on dit qu'il est insulté comme mes frères disent qu'il est insulté. Je ne te parle pas des anges bêtés. Là, au moins, si tu parles en règle, ça gagne là-bas. Amen. Donc, dites-moi, ce n'est pas les anges là. Il n'y a pas. Nous avons 24. Et les 24 ne sont pas adorés. D'ailleurs, les 24 à la fin de leur règne déposent leur couronne. Voilà pourquoi vous voyez que les 24 viennent à chaque fois déposer leur couronne. Parce qu'une fois que ton heure de règne est passée, tu déposes la couronne et c'est un autre vieillard qui règne. Mais on va parler de ça un jour, Dieu voulant. Donc vous voyez que c'est Dieu qui nomme, qui règle, qui régit les constellations. D'ailleurs, on a vu hier que Dieu dit, il connaît les étoiles, il connaît leur nombre et il connaît même leur nom. Qui se rappelle de cela? Donc les étoiles sont nommées. Amen. Bon, ton amen est un peu bizarre. Donc, il demande à Job, est-ce que tu fais paraître les signes du zodiaque? Ça veut dire que Dieu réclame la paternité du zodiaque. On est d'accord ou pas? Dieu en réclame la paternité. Ça veut dire que Dieu sait que les habitants de la terre sont influencés par quelque chose qu'il a mis lui-même dans le ciel. Le problème, c'est la rébellion qu'il y a eu au ciel. Il y a eu une rébellion où il y a une partie qui a été chassée. Et cette partie-là, connaissant le fonctionnement des choses sur la terre, a habité des lieux stratégiques afin de posséder, de dominer, de perdre le maximum d'humains sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est cette partie rebelle-là qui est à la base de l'astrologie. Elle ne respecte plus l'ordre divin, elle fait maintenant de la divination à partir de l'ordre divin. Pour envoyer les hommes à ne plus rechercher Dieu, mais à rechercher, à comprendre l'orientation qui sort de la création. Or, notre Dieu doit être la source de notre orientation. Et c'est lui maintenant qui doit choisir n'importe quelle chose dans la création pour nous orienter. C'est lui qui a dit à Abraham, sors, lève les yeux, regarde les étoiles. Tant qu'il ne te dit pas ça, ne lève pas les yeux vers les étoiles. Lève les yeux vers les montagnes. D'où te viendra le secours? Le secours te vient de l'Éternel. Il a regardé son serviteur et dit, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un chaudron. Il dit, oui, tu as bien vu. Mais dans quelle direction il est? Il dit, il est dans la direction du nord. Il dit, alors, c'est pour te dire que l'ennemi viendra du nord. Donc c'est Dieu qui a voulu prendre la marmite là pour annoncer que l'ennemi viendra du nord. Ça ne veut pas dire que le prophète doit prendre marmite, jeter. Et puis il dit, ça regarde où? Il dit, ça regarde à l'est. C'est que l'ennemi viendra de l'est. Ça devient de la divination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui voit les limites? Quand Dieu te montre, c'est divin. Quand toi-même tu t'as consulté ça pour voir la réalité, c'est mystique, c'est sorcier. Je parle à quelqu'un? Quand Dieu te montre, c'est divin. Quand toi-même tu cherches à comprendre, c'est devin. Tu devines, c'est devin, c'est pas divin. Donc du coup, c'est la divination. Tu es un devin, tu devines. Et c'est pourquoi vous devez comprendre qu'à un moment donné de la vie de Joseph, Joseph est né, fils de Jacob, mais Joseph est mort. Il est mort pharaon par intérim. En réalité, Joseph est mort païen. Je coupe ou bien je parle un peu? Parce que si je ne parle pas, ils vont couper pour parler de ça. Regardez. Quand Joseph a vu que ses frères
était venu et qu'il voulait voir son petit frère Benjamin de même père, même mère. Qu'est-ce qu'il a mis dans le sac de ses frères? La coupe. Et il a mis la coupe dans le sac de ses frères et il a dit allez-y. Eux ils ne savent pas qu'il y a ça. Et puis maintenant pendant qu'ils sont en train de partir, il envoie les gardes pour aller fouiller. Et eux ils connaissent cette coupe. Quand ils prennent la coupe, ils disent vous avez pris la coupe de notre maître, celle de laquelle il se sert pour deviner. Donc, faut pas applaudir vite, peut-être qu'il est mort. Donc, vous allez comprendre avec moi, que l'Égypte avait modifié notre Joseph. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 44, le verset 5. Et bientôt, je vais vous parler de la vie mystique de Joseph. Parce qu'en réalité, quand tu es le Joseph de la famille, c'est-à-dire que tu es le sacrifice de la famille. Joseph est devenu égyptien pour que Israël reste. En réalité, Joseph, c'est la préfiguration de Christ. Il est devenu péché pour que nous restons. Donc, être le Joseph de ta famille, ce n'est pas reluisant. Ça veut dire que tu es le sacrifié. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'après son sacrifice, il n'y a plus de peuple de Joseph, parce que Joseph a été retranché du peuple parce qu'il est le vendu. Jacob a adopté les fils de Joseph parce que Joseph avait quitté les tribus. J'arrive. Oui. N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur? Il dit, est-ce que vous n'avez pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur? Et donc il se sert pour deviner. Vous avez mal fait. Attends. Il dit, au début, Joseph faisait quoi? Il faisait des songes. Mais on dit maintenant, il a une coupe qu'il prend pour deviner. Parce qu'en Égypte, ils avaient un art divinatoire qu'on appelle la nécanomancie. Qui consiste à faire couler un fluide dans un bol et puis interpréter le mouvement. Donc la nécanomancie était un art divinatoire. Voilà pourquoi Joseph est pharaon par intérim, mais il dit à ses frères, je sais que l'Éternel va vous visiter. Or l'étymologie hébraïque de visiter veut dire délivrer. Donc Joseph avait déjà vu l'esclavage de son peuple. Et au-delà de l'esclavage, il a vu la venue de Moïse. Et il dit, Dieu va vous visiter. Or quand Dieu les visite, qui il envoie? Moïse. Donc Joseph avait déjà vu qu'il y aurait un libérateur qui viendrait. Le libérateur va venir, ils vont finir par sortir. Il dit quand ce jour-là va arriver, déterrer mes os. Je suis sûr que d'autres ont dit, mais Joseph, qu'est-ce que tu racontes? C'est parce que tu dis, on est à l'aise ici, c'est toi qui es le pharaon par intérim. Quelle visitation encore? Il dit, rappelez-vous seulement, déterrer mes os. C'est tout ce que je vous dis. Donc Joseph voyait le futur, mais avec une coupe. Dis à ton voisin, ne sois pas le Joseph de ta famille. Parce que quand il a fini de t'expliquer la vie sacrificielle et mystique de Joseph, tu vas vouloir être tout le monde, sauf Joseph. Parce que si tu es Joseph, tu seras retranché du peuple. Donne un amen. Donc revenons ici. Dieu nomme, il règle, il dirige les constellations. Je parle à quelqu'un? Nous avançons. Qui aime le cours? Oh, j'aime la parole de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, j'aime ta parole. Dis, Seigneur, j'aime ta parole. C'est la raison pour laquelle personne ne peut faire ce que Jésus a fait et personne ne peut faire ce que Joseph a fait. Parce que faire ce que Joseph a fait, ça revient à perdre ton héritage. Donc, je vous parlais des 12. 12 constellations, une structure divine. On a dit, dans le nombre 12 est sacré dans la Bible. Qui se rappelle de ça? Je l'ai parlé tout à l'heure.
12 tribus, 12 apôtres, 12 portes de la Jérusalem céleste. En dehors de cela, 12 mois, d'accord, qui constituent des cycles lunaires. Nous avançons. Apocalypse chapitre 12, verset 1 dit: un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. En réalité, ce signe-là, il est visible que lorsque il y a eu l'observation des habitants du ciel. Et Jean dit, quand il a regardé, un signe est apparu dans les constellations. Et il a vu, la lune était là, mais au-dessus de la lune, il y avait les constellations qui représentaient une femme. En réalité, si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit, toi, tu vas voir les étoiles. Mais comme Jean est monté dans une dimension avec le Saint-Esprit et l'ange de Jésus qui est venu à ses côtés pour lui montrer les choses à venir, automatiquement, il est connecté à une dimension. Il ne voit plus d'étoiles, il arrive à voir que les étoiles forment une femme. Il arrive à voir la lune en dessous. Il dit c'est un grand signe. Parce que celui qui est spirituel, qui regarde le ciel, c'est pas que le ciel y voit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Les étoiles servent à révéler un message global, jamais à prédire ta vie personnelle. Majoritairement, lorsque de fois Dieu nous connecte à cette réalité, de fois c'est pour nous, c'est pour ça, pour annoncer souvent des choses qui peuvent arriver même dans des nations. Ou bien dans une saison, des choses qui peuvent arriver dans le monde. Donc ça ne doit jamais être un élément que tu vas utiliser pour consulter pour ta propre vie. D'ailleurs, ça ne doit pas être un élément que tu vas consulter, peu importe la raison. Et je parle à quelqu'un. Sauf si Dieu te dit, ma servante, sors, regarde sur la route, vois-tu une voiture verte? Quand tu dis oui, il dit c'est le signe que tu auras un enfant. Parce que ce n'était pas évident que tu vois une voiture verte. Tu étais dans ta maison, tu ne peux pas imaginer qu'il y avait une voiture verte qui était garée devant la porte du voisin. Et lui te dit, sors, regarde devant la porte du voisin. Tu verras une voiture verte. C'est le signe que tu auras un enfant. Ma question, quand tu sors de ta chambre, puis tu arrives, et puis tu regardes, et puis tu vois une voiture verte, ce n'est pas la voiture du voisin. Et tu te rappelles que c'est dans la prière, on t'a dit, il y a une voiture verte. Et la probabilité pour que la voiture de dehors soit verte est quasiment inexistante parce que le voisin n'a pas de voiture verte. Et il n'y a pas de voiture verte dans le quartier. Donc Dieu te dit, je te montre ce signe pour te confirmer que c'est moi qui ai parlé. Tu auras un enfant. Est-ce que ça veut dire que désormais toi, tu dois devenir la femme aux voitures vertes? Dès l'instant, qui comprend ce que je suis en train de dire? Dès l'instant que Dieu, tu cherches à avoir une réponse, qu'est-ce que tu cherches? Une voiture. Si jamais c'est toi, Seigneur, qui me montre quand je sors que je vois une voiture bleue. Non, tu changes de voiture maintenant. Que je vois une voiture bleue. Quand tu dis, oh, j'ai vu une voiture bleue. C'est que c'est ça, Dieu est là. Regarde, ça, c'est la divination. C'est bon? C'est bon? Donc, Dieu peut t'orienter par des éléments de la nature, mais ce n'est pas à toi d'aller rechercher les éléments de la nature pour avoir une orientation. Qui voit la nuance? Dieu peut te guérir par de l'eau, mais ce n'est pas à toi de boire l'eau pour guérir. On se comprend? Dieu peut te guérir par de l'eau, mais ce n'est pas à toi de boire l'eau pour guérir. Amen. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est la belle femme qui est là. J'aime trop cette dame. Un temps, elle était malade. Puis j'avais prié pour elle en lui donnant de l'eau. Et quand elle a bu l'eau, Dieu l'a guérie. Et puis après, les médecins lui ont diagnostiqué un autre mal. Elle sait qu'elle a bu l'eau. Elle a acheté l'eau. Elle est venue me trouver à la maison. Elle dit, voilà l'eau là. Il faut prier. Vous voyez, c'est humain. C'est normal. Parce qu'elle a vu un chemin. Mais si moi je rentre dans ça, je fais la divination. Parce que l'eau était le chemin par lequel Dieu a voulu faire hier. Si je définis l'eau comme étant le chemin par lequel Dieu fait toujours, ça devient une idolâtrie. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc vous devez comprendre que l'inspiration ne doit jamais devenir ton aspiration. Tu dois parce que l'inspiration c'est comme une rivière, ça coule. L'inspiration d'aujourd'hui ne sera pas l'inspiration de demain. Voilà pourquoi je vous dis, si Dieu vous parle tantôt d'une manière, sachez que la prochaine fois, il va vous parler tantôt d'une autre. Pour ne pas que cette manière-là devienne une idolâtrie.
Parce que si Dieu te parle tous les jours de la même manière, tu n'auras plus besoin que Dieu te parle. Quand la manière va arriver, tu vas dire c'est Dieu qui m'a parlé. Ben, je sais comment il me parle. Donc du coup, nous n'avons plus une façon par laquelle Dieu nous parle. Nous savons des manières. Et quand nous sommes attentifs à la voix, nous retrouvons la manière par laquelle il veut nous parler. Qui comprend ce que je suis en train de dire? J'ai introduit un peu comment reconnaître la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est donc pas un élément qui est conventionnel. Ça s'adapte à ton intimité avec la voix de Dieu. Donc ce que Dieu a à te dire dépend de la relation que tu as avec sa voix. Si tu n'es pas connecté à la voix de Dieu, tu ne vas jamais retrouver la parole de Dieu pour toi. Parce qu'il dit, mes brebis entendent la voix et la suivent. Quand la voix te dit sors, tu sors. Il y a une voiture verte. Quand tu vois la voiture verte est le message de Dieu pour toi, mais la voix t'a orienté vers le message de Dieu pour toi. Qui commence ce que je suis en train de dire? Nous avançons. Donc, en astronomie biblique, c'est-à-dire face à l'astronomie, à l'astrologie satanique. L'astronomie, quelque chose de légitime. 1, observer, nous observons. 2, la capacité à comprendre, d'accord, les temps. 3, à admirer l'ordre divin. 4, à lire la gloire de Dieu. Et je vous dis une chose, tous autant que nous sommes, nous avons déjà admiré, nous avons déjà essayé de comprendre les temps au travers de l'astronomie. Jésus dit, lorsqu'il doit faire chaud, vous regardez le ciel et vous dites il va faire chaud. Et cela se produit. Dis à ton voisin, on comprend les temps. Et il dit qu'il doit pleuvoir, vous regardez encore le ciel, vous dites il va pleuvoir et cela se produit. Et comment n'arrivez-vous pas à discerner le temps dans lequel vous êtes? Ça veut dire qu'en réalité, en observant le ciel, nous sommes censés comprendre un temps dans lequel nous sommes. Je parle à quelqu'un, ça ne veut pas dire que le ciel devient notre boussole. Alléluia. Psaume chapitre 8, le verset 4. Psaume 8, 4. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Amen. Regardez. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, c'est-à-dire que les cieux, tout ce que les cieux renferment, les anges, leur capacité, leur puissance, leur beauté, leur force. Il dit, quand je finis de les regarder, je viens dans le deuxième monde qu'on appelle le ciel. Quand je regarde dans le ciel, je vois le soleil, je vois la lune, je vois les étoiles, ce peuple encore qui est particulier. L'homme représente quoi? Donc, vous voyez ce que le psalmiste dit? Il est en train de dire que les anges l'ont épaté. Les étoiles l'ont stupéfait. Mais quand il regarde tous ces peuples-là et puis il regarde son voisin, il dit, mais l'homme représente quoi? Pour que tu lui accordes autant d'importance. Qu'est-ce que l'homme représente devant ces êtres surnaturels et puissants? Pour que tu aies égal de sa personne. D'ailleurs, parmi tous ces puissants, tu as fait de l'homme celui qui est de peu inférieur à toi. Et tu l'as élevé au-dessus des étoiles. Tu l'as élevé au-dessus du soleil. Tu l'as élevé au-dessus de la lune. Tu l'as élevé au-dessus des anges. Tu l'as élevé au-dessus des archanges. Tu l'as élevé au-dessus des séraphins, des chérubins, des vieillards, de tout ce qui peut exister dans le ciel. Tu l'as mis de peu inférieur à toi. Mais l'homme représente quoi? Dis à ton voisin, est-ce que tu te connais? C'est Dieu ne se trompe jamais. Si Dieu s'est mis premier puis il nous a mis deuxième, c'est parce qu'on est deuxième. C'est à nous de nous découvrir. Ça veut dire qu'en réalité devant l'homme, aucun ange ne peut tenir. Voilà pourquoi vous avez vu que Gabriel, dans le livre de Daniel, il a été pris en otage pendant 21 jours par le roi de Perse. Ce n'était pas un démon. Hein. Ceux que vous prêchez un démon, ce n'est pas un démon, c'est un homme qui a pris un ange et qui l'a bloqué. Il a fallu que Michel vienne en renfort. Or, le même Gabriel, quand il a attrapé un autre homme, qui était de surcroît un homme de Dieu, Zacharie, Gabriel dit, je suis Gabriel. C'est bien la bouche. Parce que
Agboloté connaît Fiengal. Il dit, je suis Gabriel. Et je me tiens devant Dieu. Tu seras muet jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Ça, c'est devant Zacharie. Mais quand il s'envolait pour venir au temps de Daniel, le roi de Perse l'a attrapé, l'a bloqué. Il était en otage là-bas. Et quand il arrive auprès de Daniel, il dit, Daniel dit, il y a quoi? Il dit, depuis le premier jour, j'étais en route. Tu sais pourquoi il a duré? Daniel dit, explique-moi. Et j'arrive au 12e ciel. Le roi de Perse, il m'a bloqué, il m'a capturé. Je suis resté là. N'eût été l'intervention du chef de l'armée, Michael, l'un des principaux chefs. J'étais encore là-bas. Oh. C'est quand lui il est venu qu'après la victoire, j'ai eu le chemin pour venir ici. Tu vois que le même Gabriel, là, son langage change en fonction de qui il croise. En réalité, les anges sont grands devant des chrétiens qui ne se connaissent pas. Mais ils sont même petits devant même un païen qui se connaît. C'est pourquoi le psalmiste dit qui est l'homme. Il n'a pas dit qui est le converti. Il dit l'homme. Il dit tu l'as fait de peu inférieur à toi. Qu'un homme monte spirituellement, l'entité de laquelle il se rapproche le plus, c'est Dieu. Qu'un homme se développe spirituellement, l'entité de laquelle il se rapproche le plus, c'est Dieu. L'être auquel il va ressembler le plus, c'est Dieu. Parce que Dieu nous a fait à sa ressemblance. Quand on se développe, on devient lui. Voilà pourquoi je te dis, tu dois devenir spirituellement puissant. Parce que quand tu deviens spirituellement puissant, tu te rapproches de Dieu. C'est pourquoi il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Parce que quand on va dire à quelqu'un que nous sommes des dieux, il va dire, mais si tu es un dieu là, pourquoi tu meurs? Je meurs parce qu'ils ont dit cependant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton mari, c'est à cause de cependant, il meurt. Sinon, la Bible confirme que nous sommes des dieux. Mais combien de chrétiens pratiquent leur divinité? D'autres même voient simplement un couteau qui a tapé main de quelqu'un. Ils disent c'est impossible. C'est la chancellerie. C'est le mysticisme. D'ailleurs, c'est même pas tranchant. D'ailleurs, même ça, là, si tu vois, c'est caoutchouc. Ça fait bing, bing, bing. Il c'est caoutchouc, c'est fer. Mais c'est un fer qui n'est pas aiguisé. Parce qu'on veut expliquer que c'est impossible. Parce qu'on voit ça toujours chez Djibri. Oui, Djibri. Les gars de la côtière là. Ils font ça ou pas? Les abidis là. Là-bas, quand c'est là-bas, c'est aiguisé. Quand c'est un chrétien qui fait la même chose, c'est pas aiguisé. Parce qu'on estime qu'ils sont plus puissants que nous. C'est ce que ça signifie. Ça va changer. Non, ouais, ça va changer. Voyez, j'attends, ils vont digérer ça un peu. Et puis, elle a fait un truc là. Ils vont se réveiller encore. Il a dit cette année, c'est mon année. Il dit, il sera à la mode. J'attends, ils vont digérer un peu. Et puis après, il a fait un truc là. Je suis qu'il y en a qui vont tomber en syncope. Je dis, c'est quoi ça là? D'autres vont dire, c'est IA. Écrivez pour garder, il a fait ça. Parce que vous n'avez aucune idée de la capacité que nous pouvons avoir quand nous nous élevons spirituellement. Il y a des hommes de Dieu qui ne vous montrent même pas la dîme de leur potentiel parce qu'ils ont peur des caïmans qu'ils ont élevés là, qu'ils appellent fidèles. Parce qu'ils savent que c'est les fidèles là qu'on les mangeait. Parce qu'ils ont dit aux gens que ça là. On ne fait pas. Maintenant Dieu l'envoie faire ça dans le secret. Comme il se réveille le matin pour venir dire aux gens, on fait. Il ne peut pas. Ils vont le bouffer. Les piranhas qui sont là. Dieu. Nous avançons. Il dit quand je contemple les cieux, dites-moi les cieux. Donc les cieux se contemplent, les cieux ne se consultent pas.
Je parle à quelqu'un? L'astronomie se contemple. Elle ne se consulte pas. Donc, toi qui veux consulter l'horoscope, tu es du côté diabolique de l'astronomie qu'on appelle l'astrologie. Tu as bougé. Je parle à quelqu'un? Voilà, c'est même astro là. Mais toi, tu es allé dans la logie. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avançons. L'astrologie, elle est condamnée. Premier élément, l'horoscope. D'accord? Qui est rattaché au zodiaque. Deuxième élément, c'est un horoscope, on dit tu es quoi? Tu es Capricorne, tu es Salamandre, tu es quoi encore? Quels sont les Verseaux ici? Qui sont ceux qui sont Verseaux? Qui sont ceux qui sont Poissons? Ouais, non. Ouais, non. Qui sont ceux qui sont Brebis? C'est maintenant que tu as compris. Tu as compris maintenant? Dans l'astrologie, il y a l'horoscope 1, 2, 2. Le destin est imposé par les astres. Vous voyez? Et là-bas, il y a une ligne. En réalité, ce qu'on appelle l'horoscope et les prédictions horoscopiques, en réalité, c'est une destinée. Non, ce n'est pas une destinée, c'est un destin. Ah, c'est la destinée divine. C'est un destin, c'est une fatalité, c'est un chemin dans lequel tous ceux qui sont dans cette case zodiacale-là ont été enfermés par les ténèbres. Non, c'est les ténèbres qui décident de ce qui va leur arriver et qui leur annoncent les couleurs. Quand quelqu'un te met en prison, c'est ce qu'il prépare que tu manges. Donc quand tu es dans la prison des ténèbres, ce qu'eux ils programment dans la chambre zodiacale de ta naissance, c'est ce qui va t'arriver. Si eux disent, pas de chance en amour, on casse ton cou. Qui commence à dire? Problème de santé, ton corps commence à chauffer un peu. En réalité, ce n'est pas ta faute. Hein. C'est la position de la terre. Et le zodiaque est affiché. Donc ça veut dire que le soleil qui traverse le zodiaque est un jugement pour toi. Parce que chez eux, là-bas, ils ont dit, problème de santé. Donc le soleil maintenant devient la base de ta maladie. Tu te sens bien, puis quand tu sors, dès que le soleil te tape comme ça, puis tu prends froid. Quand tu as eu de telles journées comme ça. Et puis tu prends froid. Normalement, le soleil doit te réchauffer. Et puis tu prends froid. Et puis tu dis, c'est bizarre, mais je sens que je vais tomber malade. Il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Il y a des personnes qui se lèvent, le soleil les frappe de maladie. Et c'est une programmation d'un destin imposé par les astres. Je vous ai dit, les astres sont qui? Des démons. Donc sache que quand l'horoscope parle de ta vie avec précision, tu es encore dans une prison satanique et dans une programmation démoniaque. C'est que leur programme fonctionne dans ta vie jusqu'à ce jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans la même case zodiacale, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour ceux qui sont dans cette case. Mais le diable aussi connaît les projets qu'il a écrits pour ceux qui sont emprisonnés et qui appartiennent à cette case. Donc dans la même case, là, il y a les libres et puis il y a les captifs. Et Ésaïe dit, quand l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux captifs. Leur annoncer une année de liberté. Qui comprend ce qu'il dit? Parce que quand Dieu te libère des ténèbres, dans la même case zodiacale, tu n'as plus la même réalité zodiacale. Ce que eux ils programment sur leurs captifs, toi ne se réalise pas dans ta vie. Quand on dit que tes finances sont censées baisser, parce que c'est une période où les finances baissent. Quand toi tu sors de la prison, que tu appartiens au régime de Christ, c'est une période où Jésus peut décider que tes finances montent. Quand tout le monde est en train de descendre chez les Verseaux, toi tu es en train de monter chez les Verseaux parce que vous n'êtes plus dans la même réalité. Et ils sont dans une prison maléfique où Satan leur impose un destin. Toi tu es dans le chemin divin où Dieu t'accorde sa grâce. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça fait deux mondes différents, mais le même signe zodiaque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, la compatibilité astrale. Vous devez comprendre que lorsque tu es encore dans les ténèbres, à cause
cause de ton zodiaque, il y a des astres qui marchent avec toi. Je vous ai dit que quand tu viens au monde, il y a des étoiles quand tu es avec Christ. Mais c'est de cette même manière que quand tu n'as pas encore Jésus, tu n'as pas d'étoiles. Tu as des astres. Voilà pourquoi c'est l'astrologie qui définit ta vie. En réalité, les astres qui sont compatibles à ta naissance sont compatibles quand tu nais dans le péché. Mais dans ta nouvelle naissance, Dieu te dégage des astres et il te positionne des étoiles. Qui comprend? Voilà pourquoi Satan est appelé l'astre brillant, fils de l'aurore. Mais Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, tu quittes le camp des astres et tu rentres dans le camp des étoiles. J'ai enseigné ça sur les cycles spirituels liés au temps. Allez chercher sur YouTube, c'est encore disponible. Donc, aujourd'hui, c'est ça à comprendre. Ce que tu es en train de vivre, là, si ça ressemble à ce que l'horoscope prédit, c'est que tu es encore sous l'influence des astres. Tu n'es pas sous l'influence des étoiles. C'est-à-dire que tu n'es pas dans le programme que Jésus a établi pour toi. Voilà pourquoi Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Mais si tu es encore sous la domination des astres, les projets de Dieu ne peuvent pas se réaliser. Voilà pourquoi je vous dis, quand Dieu dit tu seras grand, ne faites pas. Demande-lui comment tu dois te placer pour être grand. Parce que tous ceux qui sont dans les prisons sataniques et qui sont concernés par le zodiaque, parce que les démons les ont enchaînés dans le monde spirituel et influencent négativement leur zodiaque, vous allez comprendre avec moi que eux aussi, dans la version convertie, là, ils ont une grande destinée. Mais aussi longtemps qu'ils ne trouvent pas le chemin de Christ, ils vont mourir dans les épreuves des ténèbres. Et beaucoup sont morts comme ça. Ça n'a pas changé la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même où je te parle, après il y a une tante qui vient de mourir encore dans le monde. Et puis le monde ne va pas s'arrêter. Elle est morte loin de la volonté de Dieu. S'il y a un endroit qui est rempli de destinées inaccomplies, c'est le cimetière. Là-bas, il y a des personnes qui auraient dû voyager, qui n'ont jamais eu de passeport. Il y a des personnes qui auraient dû devenir des grands chefs d'entreprise, qui n'ont même pas un registre de commerce. Il y a des personnes qui je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui auraient dû avoir beaucoup d'enfants, qui n'ont même pas eu un seul enfant sur terre. Il y a des gens qui devaient se marier, qui ne sont jamais mariés. Et toutes ces personnes-là sont couchées là-bas. Il y a des grands footballeurs qui n'ont même pas eu de chance d'aller voyager pour être vus au Real de Madrid. Des talents que si on avait découvert, même Messi, on allait l'oublier. Ils sont couchés là-bas. Parce que laisse-moi te dire, la destinée n'est pas une chose qui s'accomplit obligatoirement. Tout dépend du chemin dans lequel tu te trouves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième point, il y a un thème astral. J'aurai le temps de développer ça une prochaine fois. Et ensuite, il y a un zodiaque personnel. Ce que tu dois comprendre, dans le plan de Dieu, le zodiaque n'est pas personnel. Dans le plan de Dieu, le zodiaque est générationnel. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on a présenté un enfant qui était né dans une période, dans la Bible, ils ont exterminé la génération. Qui a remarqué ça? Parce que le zodiaque n'est pas individuel. Tu n'as pas ton signe zodiaque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas ton signe zodiaque. Il y a un signe zodiaque qui correspond à la période de ta naissance. Ce n'est pas ton signe zodiaque, ça ne t'appartient pas. Tu as ton Dieu qui a fait apparaître le signe sous lequel tu es né. Tu as ton Dieu qui fait apparaître le signe zodiaque sous lequel toi tu es né. Ce n'est pas ton signe zodiaque, tu as ton Dieu. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, pas de zodiaque. Tu n'as pas de signe zodiaque, tu as Dieu d'abord. Et c'est lui qui fait paraître les signes du zodiaque. Et c'est lui qui a décidé de faire paraître un signe. Et durant la présence de ce signe-là, toi, tu es venu au monde. Ce n'est pas ton signe, c'est le signe sous lequel tu es venu au monde. Et c'est une marque qui donne une corrélation entre l'individu qui est né et une destinée précise. La destinée que tu dois avoir sur la terre correspond à ce signe. Mais ce signe n'est pas à toi. Voilà pourquoi hier, ce signe appartenait à ton grand-père ou à un arrière-grand-père ou au père de ton mari. Il était de tel signe. Il était roi, mais il est mort. Pourquoi le signe continue à exister? Si c'est son signe. Hein? Si c'est ton signe zodiaque, normalement quand tu meurs, ça disparaît. Ce n'est pas ton signe. Tu n'as pas de signe zodiaque. Il y a le zodiaque, point. Arrêtez de vous approprier des choses que vous ne maîtrisez pas.
Le zodiaque n'est pas une chose personnelle. C'est un élément que Dieu a créé pour faire paraître sa gloire. Ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton signe. Tu as ton Dieu, mais pas ton zodiaque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans l'astrologie, on vous apprend que vous avez votre zodiaque personnel. On dit, quel est ton signe zodiaque? Tu dis, je suis vierge. Oh, tu as été déviergé. Je ne sais pas. Toi, tu as 3 enfants. On te demande, tu es quoi? Je suis vierge. Marie, c'est toi? Les 3 là, c'est qui? Dis à ton voisin, ce n'est pas ton signe. Qui voit les erreurs? Parce que dès l'instant que tu dis c'est ton signe, ça devient un élément auquel tu te confies, pour te dire que c'est ce qui t'appartient. Donc tu vas aller lire pour voir qu'est-ce que ça dit sur toi. C'est ton signe, non, ça correspond à ta vie. Non, tu n'as pas de signe. Tu es un Dieu qui te fait naître sous un signe zodiaque que lui, il a fait apparaître. Pas pour toi spécialement. C'est lui qui a fait apparaître et il a voulu que tu naisses sous ce signe-là. Je parle à quelqu'un? Après toi, ce signe va continuer d'apparaître. Avant toi, ce signe est apparu. 500 ans après toi, ce signe va apparaître. Le zodiaque que nous voyons jusqu'à présent qui existe, il existait au temps de Jésus. Il existait au temps d'Abraham. Il existait au temps d'Adam. Ce n'était pas le zodiaque d'Adam. Sinon, en longtemps, ça a disparu. Si Verseau, c'est le signe zodiaque de Wi-Fi, quand Wi-Fi meurt, il disparaît. Quand les gens vont venir, après, il y a un qui sera mangouste, parce que Verseau est déjà mort. Qui comprend ce que je dis? C'est des signes qui sont fixes. Et à chaque fois que la Terre évolue, ces constellations-là apparaissent. Elles ne se modifient pas. Elles sont identiques depuis le monde des mondes. Donc elles ne peuvent pas appartenir à un humain. Elles ne t'appartiennent pas. Arrête de t'approprier ces choses. C'est de l'idolâtrie. Et j'ai failli même te dire, même tes enfants ne t'appartiennent pas. Dieu te confie tes enfants. Il te confie des destinées. Tu n'as pas encore pu avoir terrain, c'est l'homme que toi tu vas avoir. Tu connais le prix de l'homme. Tu peux donner la vie à un homme. Quand tu dis que quelque chose m'appartient, ça veut dire que c'est pour moi, je suis propriétaire. Tu as payé combien d'immeubles depuis on a ici là? Tu n'as même pas Yango, mais toi tu as l'enfant. C'est mon enfant. Ce n'est pas ton enfant. Comment je prie pour mes filles, je dis Seigneur, je te bénis pour les enfants que tu m'as prêtés. Pour les enfants que tu m'as confiés. Parce que laisse-moi te dire, quand tu dis c'est ton enfant, à un moment donné, tu es tenté de vouloir choisir sa destinée. Il faut devenir footballeur. Il faut devenir Miss à beauté. Il faut devenir docteur. Il faut devenir pilote. Tu es tenté de dire ce que l'enfant doit devenir. Oh, ce n'est pas ton rôle. Ça là, c'est donné à celui qui est propriétaire de l'enfant. Et ce n'est pas toi. Voilà pourquoi quand un enfant vient au monde, de fois sa maman meurt, son papa meurt, mais l'enfant ne meurt pas. Parce qu'il ne lui appartient pas, il peut vivre sans eux. Au fait, comme il est sorti de ton ventre, tu penses qu'il est pour toi. Sinon, demande ton enfant à te regarder comme Jésus a regardé Marie et puis puis va te dire, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Tu dois me mettre au monde du nez. Il ne faut pas me fatiguer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois demander à Dieu, la personne que j'ai mis au monde là, pourquoi tu m'as tu m'envoies faire naître cette personne. Une fois que la personne naît, à quoi elle est prédestinée? Quel est son avenir? Seigneur, comment je dois l'éduquer? Ben, je ne connais pas c'est quel esprit qui est venu sur la terre. C'est qui cet enfant? Non, c'est un prophète. Comment on éduque un prophète? Je ne sais pas éduquer un prophète. Il dit, bon, ok, quand tu peux éduquer un prophète, envoie-le dans ma maison. Il y a telle personne qui va lui inculquer le prophétique. Et à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu prends ton enfant que tu lui confies à un prophète de l'Éternel. Un prophète de l'Éternel. Et le prophète de l'Éternel va l'éduquer comme on éduque un prophète. Quand il rentre chez toi à la maison, tu l'éduques comme on éduque un enfant. Mais quand il revient à l'église, le prophète le prend et puis lui dit,
est-ce que deux fois quand tu rêves là, tu vois telle chose? Il va dire oui. Parce qu'il n'est pas prophète le jour où il naît. Il est prophète depuis ton ventre. Donc ses yeux sont prophétiques, ses sons sont prophétiques, son esprit est prophétique, sa mentalité est prophétique. Tout est prophétique sur lui. Donc il y a des rêves qu'il va faire. Tu ne vas pas comprendre, mais le prophète qui est à côté de lui va comprendre. Parce qu'ils sont de la même race, ils sont de la même espèce, ils se comprennent. Donc ton enfant va te dire, maman, quelqu'un est venu dans la maison. Tu as dit, tu hallucines. Si tu donnes ça à un prophète, il va te dire, il n'hallucine pas, laisse, je parle avec lui. Elle est comment? Elle vient comment? Il dit, tonton, elle sort du mur. Quand tu la vois, tu as peur, je n'ai pas peur. Ok, c'est normal. Faut pas avoir peur, tu as compris. Mais si Dieu te fait telle chose, il faut pas faire. Voilà comment tu dois faire. Voilà comment. Ah, d'accord. Non, si Dieu au nom de Jésus, elle va partir. Ok, l'enfant s'est couché, puis la nuit, elle sort du mur, il dit, au nom de Jésus, elle rentre dans le mur. Ah, tonton, elle est venue la dernière fois, il a dit, oh non, elle est rentrée dans le mur. Elle est rentrée, non, tu as vu. Ok. Et puis l'enfant comprend que son surnaturel n'est pas une malformation, c'est une identité. Mais vous, quand vous voyez ça, vous avez peur. Il y a l'envoyer quelque part parce qu'il voit trop. Des fois, quand vous n'êtes pas chrétien, vous l'envoyez chez les féticheurs, ils n'ont qu'à fermer ses yeux. Oh, c'est les mêmes génies des féticheurs qui viennent, les sorciers dans ta maison. Et puis tu envoies ton enfant chez ceux qui sont censés venir te faire du mal pour qu'ils ferment les yeux du seul prophète dans la maison qui peut les voir. Ah! Il faut le mysticisme christocentrique. Et vous fermez les yeux du seul prophète qui est dans la famille qui arrive à les voir. Zambé, nous sommes humiliés. Quelle humiliation! Votre problème, c'est que vous pensez que le ministère commence quand Dieu nous appelle. Nous en sommes conscients quand Dieu nous appelle. Mais le ministère commence depuis le sein maternel, depuis la consécration. C'est parce qu'il est prophète que tu aurais dû mourir dans la grossesse. Mais bizarrement, tu vois qu'il y a une main qui t'a sauvé. Cette main-là, c'est l'action du Dieu qui l'a oint. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça veut dire que quand tu regardes son enfance n'est pas comme l'enfance de tous les enfants. Regarde son comportement quand il était petit, il n'était pas comme tous les enfants. Il y a longtemps que l'enfant est comme ça. C'est toi, tu as cru que c'était un enfant. Il a 2 ans. Et puis il dit, où est ta bouche? Il dit, voilà ma bouche. Ouais, moi j'ai parlé à 2 ans. Et je suis parti à la maternelle à 2 ans et demi. Quand je suis arrivé là-bas, on dit, mais il est trop petit. Là, vas-y ici. Je dis comme ça. Elle ne sait pas quel esprit qui est là. Gars qui est là. C'est autre chose. Et puis elle demande, mais où sont tes yeux? Au sourcil, oreille, lèvres. Elle a demandé tout. Quand elle a vu de montrer, elle dit, rentre en classe. Parce qu'à 2 ans et demi, moi je savais déjà tout ce qui était là. Je sais comme quoi et quoi. Ça vous semblait bizarre. Mais de fois quand je suis assis, j'ai encore les flashs de quand je suis couché et puis on m'avait circoncis. Comment le bandeau était sur le pénis. C'est bizarre. Mais je me revois dans cette période où quand j'étais couché et puis on m'avait circoncis. Je ne sais pas comment t'expliquer. Donc il y a des esprits qui naissent là. C'est autre chose. Il faut demander à Dieu, c'est quelle qualité d'esprit qui est venu chez moi, dans mon studio ici là, c'est qui lui là? Des fois regarde ton enfant quand il doit devant ça. Toi-même tu es qui? Parce qu'on met l'enfant au monde. Mais on ne met pas son esprit au monde. C'est son corps qui te ressemble, donc tu penses qu'il t'appartient, il ne t'appartient pas. Son esprit là, des fois c'est au-dessus de toi. Demande à Dieu c'est qui. Dieu va te répondre. Non, celle-là, c'est une chanteuse. Quand elle va chanter, des peuples vont se tenir debout, des malades seront guéris. Il faut que Dieu t'annonce c'est qui. Et tu es censé éduquer l'enfant en fonction de qui il est. Moi, je connais l'identité de mes enfants. Ça veut que je ne les frappe pas, je ne crie pas sur eux. On se parle, on fait réunion. Ah oui, oui. Et toi, tu es appelé à devenir quoi? Elle dit, je suis appelé à devenir tant. Qu'est-ce que tu dois faire? Il doit faire ça. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Il ne doit pas faire ça. Mes enfants peuvent te dire. Toi, ton enfant, il mange placali, il mange foutou, il mange foufou.
Il m'a ignomi, il m'a tout. Il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne sait pas ce qu'il ne doit pas faire. D'ailleurs, qui il est, il ne sait pas. Et toi-même, c'est maintenant en train de chercher qui tu es. Donc, du coup, toi, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas qui ton mari est, vous ne savez pas qui vous êtes, et vous êtes ensemble. C'est quoi cette façon de ne pas savoir? Qui vous a mis ensemble? Ah! Qui? Je suis dans la maison de mon père. J'ai une cousine qui est décédée. Elle dit ils sont venus donner la viande. Elle s'appelait Lydie. Elle est arrivée, nous étions dans la chambre. Et la veille de sa mort, parce qu'elle était malade, il y a encore une boule qui se déplaçait. Moi, j'étais encore un bon païen. C'est tout petit. Et pendant que moi je suis couché, elle vient là, nuitamment, elle a envie de vomir. Elle vient, elle tape la porte. On ouvre, j'étais couché, elle Désiré, un cousin. Et puis, elle vient, se couche, et puis me dit, Amagou, sauve-moi. C'est toi qui peux m'aider. Sauve-moi. Fais comme ça. Si c'est moi qui peux t'aider, c'est que tu es mort. Hein? Parce que je ne sais pas comment il fait pour t'aider. Je ne sais pas. Mais elle est restée là. Ils m'ont fait avaler. Elle a parlé. Moi, je ne comprenais rien. Donc, du coup, il y a ma grande soeur qui a son ami qui était policier à côté du commissariat. Avec qui elle a eu des enfants aujourd'hui. Et le monsieur est venu. Il dit, ah, Facin, elle a mangé quelque chose là. On doit lui donner une rouge. Elle aura vomi. Si on va dire chercher une rouge, elle a bu, elle a vomi. Il n'y a rien, continue encore. Amago. Joe, moi, je me suis bien couché. Et je suis parti dormir. Le lendemain, je vais à l'école. Quand je reviens, on me dit, elle est morte. Mais moi, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je vois qui je suis. Peut-être que ses yeux étaient ouverts. Parce qu'après, on a découvert que... Donc, peut-être qu'elle a vu qui est l'enfant qui est dans la maison. Tout le monde peut ne pas le voir, mais elle peut voir qui est cet enfant. Tu n'es pas devenu prophète, tu es né prophète. C'est la conscience du fait que tu sois prophète que tu n'as pas. Et après, Dieu te fait réaliser, puis il t'apprend à manipuler le prophétique, mais avec son esprit. Bref, nous avançons. Donc, dis à toi, tu n'as pas ton zodiaque. Dis voisin, tu n'as pas ton zodiaque. Oh, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Nous avançons. Alléluia. Qui est à l'aise? Deutéronome chapitre 18, le verset 10 au verset 12. Que dit la Bible, papa? Allons-y rapidement. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier divin, l'astrologue. Personne qui pratique la divination ou l'astrologie. Dis avec moi l'astrologie. Donc Dieu dit à Moïse, dans les ordonnances à son peuple, dans les interdictions, il dit, on ne doit pas trouver chez toi quelqu'un qui pratique la divination ou quelqu'un qui pratique l'astrologie. Tu vois que c'est écrit dans ta Bible que tu ne dois pas consulter l'astrologie. Il dit, on ne doit pas trouver ça chez toi. Oh, bizarrement, c'est toi-même qu'on trouve dedans. C'est pas chez toi-même, c'est pas quelqu'un de chez toi. C'est toi-même. Chez qui ils sont là? C'est toi qui es dedans. Je parle à quelqu'un. Tu te réveilles le matin, qu'est-ce que le zodiaque, qu'est-ce que l'horoscope dit? Les versos là, on dit c'est Marie-Père tant. On dit quand Gémeaux se met avec flûte, les deux là, ça ne peut pas marcher. Toi, tu es quoi? Moi, je suis Cancer. Et toi? Moi, ici, tu meurs. Et Cancer, et puis tu meurs là. Tu sais que les deux là, Cancer peut tuer, tu meurs. Et tu meurs là, ça te tue. Et puis tu meurs. C'est quoi tout ça là? Parce que moi, mon signe, tu n'as pas ton signe. Tu es né sous le signe, mais tu n'as pas ton signe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les gens veulent vous dire qu'il y a un signe qui va avec un signe. Il y a un autre. Ce sont les concepts de l'astrologie.
Si tu te définis par rapport à ça, il y en a même quand ils rencontrent quelqu'un, demande ta date de naissance. Parce qu'ils vont aller consulter l'horoscope pour voir la période de naissance là. Est-ce que tu as une bonne étoile? Est-ce que vous pouvez correspondre? Est-ce que ceci, est-ce que ça peut marcher? Quand tu as fini de faire, ça pouvait marcher là. C'est devenu quoi après? Tu n'as pas laissé en route? C'est pas devenu gourmet? Au lieu d'aller prier, tu cherches sa date de naissance pour aller consulter son signe zodiaque. Pour voir, et puis tu mets, d'autres me mettent des recherches. Relation, cancer, et puis capricorne. Puis elle y est voilà. Ouais, ça seulement c'est clair. Si ce côté on s'entend, effectivement. Oui, c'est vrai, il n'aime pas donner l'argent. Ça seulement, ça c'est vrai. Ça, tu sais quand ça dit la vérité, hein? Et puis vraiment, il aime se mettre dans son coin, effectivement. On dit les casaniers, effectivement. Ah oui, ça peut marcher, donc c'est que c'est bien. Tu tentes de te coucher dans l'hôtel, il te peinture bien. 2 mois après, il disparaît. Zodiac, mais tu cherches Zodiac pour aller, je dis, mais Zozo, il est parti. On dit non, il n'est pas parti, il faut aller lire. Il va venir. Si tu cherches une position, il va venir. Peinture d'un faux truc là, tu vas comprendre. Donne-moi la main bien. Il dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui consulte l'astrologie. Dis Seigneur, j'ai péché. Qui sent qu'il a gâté? Il te fallait un promoteur du mysticisme christocentrique pour que tu comprennes que ce que toi tu fais dans l'horoscope, et puis tu vois ça dans l'amusement. La Bible appelle ça la sorcellerie. Tu pratiques la divination. C'est dangereux. Et bizarrement, les chrétiens qui sont dans ça, eux, ils connaissent les faux pasteurs. Lui, c'est un faux. Mais moi, c'est un vrai. Mais il cherche Capricorne qui correspond à un lézard. En fait, c'est une forme d'analphabétisme spirituel. Tu ne sais même pas que ce que tu pratiques a fait de toi un agent du diable. Ça fait de toi un adepte de Satan. C'est interdit dans ta Bible, l'astrologie. Et l'horoscope fait partie de l'astrologie. Toute forme de divination liée à ça, toute forme de consultation liée à ça, dans tes relations, etc. Non, si tu veux vraiment consulter quelque chose, va prier. Et que le Saint-Esprit t'éclaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen a un peu diminué. Ton amen est un peu handicapé. Donne-moi un amen consciencieux. Donne le amen de quelqu'un qui ne va plus aller regarder Zodiac. Tu es sûr? Devant Dieu, qui regardait? Devant Dieu, qui regardait? Au fait, il y a des gens là, ils sont des menteurs. Même quand il dit devant Dieu, qui regardait ça? Jean, il ne sait pas que lui regardait. Jean, il ne sait pas. Il est mort. Si tu lui demandes à ses mains, il vient de ressusciter. Il est Lazare, il ne sait même pas que la vie existait. Donne-moi un amen bien. Ne fais plus ça. Ésaïe chapitre 47, le verset 13 au verset 14. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel. Il dit, Tu t'es fatigué à force de consulter. papa, le micro s'il te plaît. Tu t'es fatigué à force de consulter. Vous voyez, il dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui pratique l'astrologie, donc ceux qui consultent les astres, c'est ça non? Et maintenant il reprend, il dit, tu t'es fatigué à force de... Je t'ai parlé de toi tout à l'heure, je t'ai dit ça ici. Il dit, tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'est-ce qui peut marcher? Qu'est-ce qui ne peut pas marcher? Poursuis. Papa, le micro, vous n'êtes pas en parole. Son micro, augmentez le micro du lecteur s'il vous plaît. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. On dit comme tu allais consulter les astres, que les astres viennent te sauver. Vous voyez? Ceux qui connaissent le ciel. On dit ceux qui connaissent le ciel là, qui t'ont dit le mardi, le vendredi, demain c'est quand? Vendredi 6. D'autres me vont concevoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire demain, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire demain. Vrai ou faux? On dit quand ils te consultent, quand tu viens de les consulter là, ceux qui ont écrit ça là, si ça chauffe sur toi vendredi là, va les voir. Maintenant vous venez de lire ça. L'horoscope, quand ça dit sur une journée, quand ça se passe mal durant la journée, Seigneur sauve-moi. Ah, c'est lui qui est sauvage, c'est ça? Non, il est là pour te sauver. Faut comprendre.
Celui que tu consultes, c'est lui qui doit te sauver. Si tu consultes les horoscopes, va voir les rois mages. Les 3 qui ont voyagé sont venus voir Jésus là. Ne riez pas, je suis sérieux, c'est mon travail. Ah, mais ne vous amusez pas mon travail comme ça. Laissez-moi m'amuser de mon travail, mais vous ne jouez pas mon travail. Donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, on ne consulte pas les astres. Si tu les consultes, alors si tu as problème, il faut leur demander de t'aider. Une relation qui a commencé, c'est dans truc de zodiaque, tu allais chercher pour voir si vous correspondez. Maintenant, quand vous avez fini de faire 3 enfants ensemble, parce que le zodiaque t'a dit que c'est effectivement ton mari, vous avez fini de faire 3 enfants ensemble, maintenant tu le cherches, il ne vient plus à la maison, maintenant tu es en jeûné. Ah, donc c'est Dieu qui t'a dit là. C'est pas toi qui es allé voir que lézard et puis mangouste, les 2 correspondent. C'est ça qui t'a convaincu, et puis tu es rentré dedans. Maintenant que le gourmet arrive, Seigneur, il faut le faire revenir. C'est moi qui l'ai fait venir. Si je ne l'ai pas fait venir, je ne veux pas le faire revenir. Va demander à ton calendrier là. Comment on fait pour ramener Mangouste quand Mangouste fuit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Va demander. Il y a forcément un chapitre pour ça. On dit tu t'es fatigué à force de consulter. D'autres même vont voir dans le zodiaque quel est le secteur d'activité qui peut marcher à eux ou qui peut ne pas marcher à eux. Et le Saint-Esprit n'existe plus. Parce que l'horoscope a dit la vérité. Donc tu te lèves le matin, au lieu de prier, tu t'en lis l'astrologie. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Nous avançons. Pourquoi l'astrologie est spirituellement dangereuse? 1. Elle nie la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, elle place la volonté divine. Elle remplace la volonté divine plutôt par un fatalisme cosmique. C'est-à-dire, là où Dieu peut manifester sa volonté, on vous dit, vous qui êtes vierge là, signe zodiaque vierge, voici ce qui va arriver. Comme si c'est une obligation. C'est comme si la volonté de Dieu est statique. Comme ça, on ne peut pas échapper à ça. Je parle à quelqu'un ou pas? Dis à ton voisin, l'astrologie remplace la volonté de Dieu par un fatalisme cosmique. Et laisse-moi te dire, si tu te confies à ça, ça va te réaliser dans ta vie, parce que c'est un programme du diable pour toi. Laisse-moi te dire, quand Satan programme la mort de ton cousin, il est mort ou il n'est pas mort? Si Satan programme une chose, ne pense pas que Dieu va t'en délivrer. Si tu crois, ou bien si tu appartiens à son monde. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle faites attention. Parce qu'il y a une autre manière de se mettre sous le joug satanique, c'est d'aller consulter le zodiaque. Mais dès l'instant que tu consultes et que tu crois en ce qui a été dit, tu te mets sous le règne de celui qui a dit. C'est tout, c'est pas compliqué. Et la foi deviendra la ferme assurance des choses que tu espères. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et tu as entendu qu'aujourd'hui, voilà la vie de ceux qui sont dans ton signe zodiaque. Automatiquement, ça te crée la foi et ça va devenir la démonstration de ce que tu ne vois pas. Ça crée dans ta vie le mécanisme d'existence de quelque chose qui ne va pas t'arranger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jérémie chapitre 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Oui. N'imitez pas la voie des nations. Il dit ainsi parle l'Éternel. Ne copiez pas le chemin des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Il dit et ne craignez pas les signes du ciel. Si les gens sont venus te dire par le zodiaque, voilà ce qui doit se passer. Déjà, tu ne crains pas ça. Ne crains pas les signes du ciel. Parce que les signes du ciel ne sont pas pour toi. C'est pour une saison. Ce n'est pas forcément toi. Quand Dieu dit par les signes du ciel, une période de sécheresse, de fois ce n'est pas de toi il parle. Il parle de certains habitants de la terre qui n'ont pas obéi à sa parole. Et Satan veut te faire croire que cette sécheresse, ça t'appartient aussi. Dis à toi, ce n'est pas pour moi. Dis voisin, je ne crains plus les signes du ciel.
Parce qu'il y en a qui vont te dire, ça c'est vrai, il faut bien lire, tu vas voir, ça, ce que ça dit là, ça se passe vraiment. Écoute-moi bien, tu ne craindras pas le signe du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour ça, assure-toi d'être sorti de leur prison. On n'insulte jamais la mère de quelqu'un qui a notre doigt dans sa bouche. J'ai parlé à quelqu'un? Donc avant de dire je ne crains pas les signes du ciel, il faut t'assurer que toi-même tu n'es pas là-bas. Est-ce que tu n'es pas captif des entités des ténèbres? Parce que si tu es captif, il faut craindre les signes du ciel. À moins que Jésus vienne te libérer et que par l'acceptation de Christ, tu sois transporté du monde des ténèbres dans le monde de la lumière. Là, tu ne craindras plus les signes du ciel. Mais tu n'es plus dans leur monde. Leur monde et ton monde ne collaborent pas. Non, ce qu'ils disent dans leur monde d'abord les concerne, ça ne te concerne plus. Je parle à quelqu'un? Nous avançons. 2. L'astrologie vole la liberté spirituelle. C'est-à-dire que l'homme devient prisonnier d'un signe. Donc il n'est plus libre. Il se sent captif parce que tout ce qui va lui arriver va chercher à savoir qu'est-ce que le signe a dit. Qu'est-ce que ceux qui sont dans ce signe-là doivent vivre. Donc du coup, il n'a plus d'ouverture spirituelle. Il est fermé à ça. Tout le renvoie à cette consultation. Le zodiaque devient sa divinité. Elle remplace, sinon il remplace la voix de Dieu dans son existence. Galates nous dit quoi? Galates 5, le verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça veut dire que nous ne dépendons pas d'un signe. C'est pour qu'on soit libre qu'on a été affranchi. Donc il n'y a pas le signe Verseau qui appartient à Zawi. Zawi est né sous le signe du Verseau. Mais Zawi n'est pas un Verseau. Zawi est un prophète. Donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, je ne suis pas un signe. Je suis né sous un signe. Mais je ne suis pas le signe. Je parle à quelqu'un? Donc ce que le signe là annonce ne me concerne pas. Alléluia. Ton amen est un peu bizarre. Tu as un amen un peu suspect. Tu as le amen de quelqu'un quand on le voit, on sent qu'il va partir consulter Zodiac encore. Ton amen là ne me rassure pas. Du Seigneur, je renonce à ces choses. Qui est sérieux? Du Seigneur, je renonce à l'astrologie. Et j'adopte le Saint-Esprit. Et je rechercherai toujours l'orientation du Saint-Esprit. Je me sépare de cette divination. Je décide de ne plus me confier à ce qu'annoncent les signes du ciel. Je me confierai au Saint-Esprit. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de relation entre moi et les réalités des astres. Je suis déconnecté de leurs prédictions. Leur programmation ne me concerne plus. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous avançons. Trois, l'astrologie ouvre des portes démoniaques. Derrière la divination se cachent des esprits de séduction. Amen. Ou des esprits séducteurs. 1,4 le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps,
quelques-uns abandonneront la foi Oui. pour s'attacher à des esprits séducteurs. On dit dans les derniers temps, certains vont abandonner la foi. La foi, c'est quoi? C'est mettre sa confiance en l'Éternel. La Bible dit Abraham mit sa confiance en l'Éternel. Cela lui fut imputé à justice. C'est pour ça qu'il est devenu le père de la foi. Donc ceux qui ont la foi, c'est ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel. Maintenant ma question, est-ce que quelqu'un qui se réveille chaque matin pour aller consulter les signes du zodiaque et l'horoscope, est-ce qu'il fait confiance à Dieu? Il met sa confiance en quoi? En l'horoscope. Ma question, est-ce que cet homme-là marche avec la foi? Parce que la foi c'est quoi? Mettre sa confiance en l'Éternel. Si sa confiance dans les signes zodiaques, c'est qu'il n'a pas la foi en l'Éternel, c'est qu'il marche avec des esprits séducteurs. Parce que le fait de te confier à de telles divinations introduira dans ta vie des présences. Ça ouvre des portes spirituelles pour des possessions sataniques. Il y a des démons qui marchent dans ta vie et qui n'arrivent pas à sortir de ta vie. Parce que ta vie est connectée encore à l'astrologie, est connectée aux horoscopes, est connectée à des choses dont tu ne maîtrises pas la portée spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but du mysticisme christocentrique, c'est d'ouvrir ton esprit sur toutes ces réalités spirituelles que tu banalises. Parce qu'aujourd'hui, qui prêche ça? Donc les chrétiens sont dans l'église, en même temps qu'ils parlent en langue, en même temps ils consultent l'horoscope. En même temps ils parlent en langue, en même temps ils cherchent à avoir les prédictions pour les signes zodiaques. En même temps qu'ils parlent en langue, ils ne savent même pas que le parler en langue est diamétralement opposé à la consultation horoscopique. Ils ne savent même pas que le Saint-Esprit, soi-disant Saint-Esprit, qui leur fait parler en langue, n'aime pas ce qu'ils font. Mais comment est-ce qu'ils vont savoir si personne n'enseigne? Et quand on veut parler de ça, on dit qu'il faut parler du ciel. Mais ça peut faire perdre le ciel. Mais c'est une idolâtrie. Mais combien de personnes savent que ça c'est une idolâtrie? Combien? Parce que pour eux, tant qu'ils ne sont pas encore rentrés dans la cabane d'un féticheur, ils ne sont pas idolâtres. Pour eux, tant qu'ils n'ont pas un canari à la maison, ils ne sont pas idolâtres. Pour eux, tant qu'ils n'ont pas... Comment je te le dis? Oh, ils ne savent même pas que simplement ça, c'est de l'idolâtrie. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Je regarde l'horoscope. Dis à ton voisin, c'est l'idolâtrie. Tu as une idole dans ta vie. Et ça va envoyer dans ta vie quoi? Des esprits séducteurs. Ça peut envoyer des esprits de divination parce que tu es déjà dans ce qu'on appelle la divination. Et ces esprits peuvent te donner des songes, des visions qui vont se réaliser avec exactitude. Tu vas penser que c'est des prophéties qui viennent de Dieu. Non, c'est la suite de ton zodiaque là. Tu as ouvert la porte à des esprits qui annoncent l'avenir. Parce qu'en réalité, les esprits qui travaillent le zodiaque sont comme des esprits de prophétie, mais de fausses prophéties. Donc tu vas commencer à voir des choses qui doivent arriver. Tu peux même annoncer des choses qui sont prêtes. Tu vas te croire prophète, croire visionnaire, tu vas te croire prophétesse, tu vas te croire par un don du Saint-Esprit. Oh, tu as un esprit de séduction dans ta vie par une porte liée à la divination à laquelle tu adhères par ignorance. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que je suis en train de dire, il peut être possédé parce qu'il lui manque la connaissance. Et il va commencer à avoir des visions. Il va se dire que depuis un certain moment, quand je dors là, ce que je vois, ça se réalise. Le Saint-Esprit me parle. Ce n'est pas lui. Tu as ouvert une porte spirituellement par la divination que tu pratiques inconsciemment. Je parle à quelqu'un. C'est un peu comme la deuxième race de sorciers. Il y a les sorciers actifs et les sorciers passifs. Et les gens qui sont sorciers ne savent même pas qu'ils sont sorciers. Oh, ils ont été initiés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc du coup, quand tu pratiques le zodiaque, pour toi tu es encore enfant de Dieu. Oh, tu es devenu sorcier. Tu es en train de t'initier à de la sorcellerie. Et automatiquement tu invites les esprits de cette sorcellerie-là dans ta vie. Parce que quand tu pratiques la vie chrétienne, tu invites le Saint-Esprit qui est l'esprit de la chrétienté dans ta vie. Si tu pratiques aussi le zodiaque qui est une divination, donc tu invites les esprits de divination dans ta vie. C'est normal qu'à un certain moment ton intuition de révélation se développe. Tu as dit ça à quelque chose, me disait, tu as te dit non que c'est le Saint-Esprit. Non, tout ce qu'on appelle quelque chose n'est pas forcément le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut éprouver tout esprit et n'ajoutez pas foi à toute prophétie. C'est parce qu'il y a des prophéties qui peuvent venir par les esprits de séduction et de divination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a beaucoup là, ce n'est pas Dieu qui leur parle.
C'est même pas Dieu qui leur donne les songes. C'est les esprits de séduction liés à de la magie qu'ils pratiquent inconsciemment. Ils ne savent pas qu'ils sont dans des rites de magie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de ça, là, il y en a qui vont jusqu'à faire sortir des bains qui correspondent à eux, à leur vie, dans une certaine période. Qu'est-ce que ce que je dis est vrai? D'autres même vont faire sortir des parfums qui correspondent à leur vie. Parce que dans cette période-là, on dit voilà le parfum qui va à nous. La Bible parle des parfums étrangers. Et un parfum étranger a pour but d'envoyer un esprit démoniaque dans la vie d'une personne. Donc rien qu'avec la foi en ces choses, Satan peut te connecter à des odeurs qui vont t'envoyer des démons qui vont t'habiter. Des maris de nuit, des entités bizarres, des serpents dans ton rêve. Tu te demandes mais ils viennent d'où? Ils ne viennent pas de ton côté paternel, de ton côté maternel. Ils viennent de tes consultations dans la divination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avançons. Dis voisin, on s'est exposé. Hein? Et des fois, ces démons-là ont bloqué ta vie. Et quand ils viennent ta vie, tu sais à quoi ils s'assurent? Ils s'assurent à ce que tout ce que le zodiaque dit se réalise dans ta vie. Tu sais pourquoi? Ça va t'envoyer à augmenter ta confiance dans le zodiaque. Et ça va t'envoyer à t'éloigner de Dieu. Pourquoi? Mais tu vas te dire que quand je lis ça, là, il n'y a pas besoin d'un prophète. Il n'y a pas besoin que le Seigneur me parle. Dès l'instant que je lis là, ce que ça dit là, c'est sûr, ça se passe. Ça ne rate jamais ma copine. Ces démons sont en train de te manipuler pour t'enfoncer dans cette idolâtrie. Et à un moment donné, tu seras convaincu que sans le Saint-Esprit, toi tu peux sentir ce qui va arriver. Il te suffit de lire. Ou bien d'aller sur les sites web, poser des questions. Et puis par le zodiaque, on t'explique. Tu te sentiras spirituellement élevé. Non, tu es spirituellement égaré. Tu es loin de ce que je te prêche. Tu es loin de la lumière que nous annonçons. Et tu t'éloignes dans les ténèbres. Tu sais, quand on avance trop dans une forêt qui est noire, à un moment donné, on ne sait plus par où on est rentré. C'est pourquoi je te dis, la distance que tu as parcourue dans cette idolâtrie par ignorance est déjà trop élevée. Tu peux encore peut-être essayer de te retourner. Peut-être tu verras la lumière derrière. Et peut-être cette lumière, c'est ce que je suis en train de te prêcher. Donc Dieu te montre la torche pour que tu saches par quel chemin revenir. Parce que ce que tu fais dans ta chambre, toi seul, ça te rapproche de l'enfer. Tu seras dans l'église, le jour où tu meurs, les démons vont te prendre pour t'envoyer dans le séjour des morts parce que tu auras vécu toute ta vie dans une église, mais en train de pratiquer la divination avec l'astrologie. C'est pourquoi Satan ne se fatigue pas pour combattre ta présence à l'église. Parce qu'il sait que ton ignorance est suffisante pour te faire mourir et puis aller en enfer. Il n'a pas besoin de t'enlever de l'église. Tu es dans l'église, mais il sait où tu iras. Et toi, tu es dans l'église et tu es convaincu que tu iras au ciel. Or, tu ne sais même pas que tout ce que tu fais là, c'est enfer en VIP, en première classe, d'ailleurs même en vol privé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Pour avoir l'assurance de ton salut, tu dois savoir tout ce que tu fais là. Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une ruse du diable derrière? Est-ce que ce n'est pas une adoration satanique derrière? Et combien de personnes avaient vu ce que je prêche là sous ce angle là? Ça s'appelle les ruses du diable. Nous sommes habitués à combattre les attaques. Parce que les attaques c'est frontal, c'est brutal. Mais les ruses c'est dans des subtilités, dans des choses qui nous font considérer comme si c'était rien. Au fait, dans les ruses du diable, Satan devient un serpent. Il s'en va tout droit, hein, mais il marche en tournant. Doucement comme ça. Et puis tu penses qu'il te fait un câlin. Oh, il est en train de t'enrouler. Et puis un matin, il t'avale. Où tu vas réaliser après ta mort, tu es dans le ventre du diable. Tu es dans son sein. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il t'a fait croire qu'un chrétien peut. Qu'est-ce qui est mauvais? Consulter l'horoscope. C'est rien. C'est rien. Dis à ton voisin, c'est rien. Le pasteur Zahou a-t-il dit que tu ne dois pas faire horoscope? Mais c'est faux. Il sait que le jour où tu consultes l'horoscope, tu n'auras plus besoin des prophètes. D'ailleurs, les prophètes, c'est des menteurs. Ici, au moins, tu lis toi seul, puis tu vois ce qui va se passer demain. Est-ce que ça ne se passe pas? Ils vont dire, oui, effectivement, ça se passe. Alors,
pourquoi aller chercher un rendez-vous avec des hommes de Dieu? Si ici, avec ta date de naissance, on peut te dire ce qui va arriver demain. Et tu vas dire à Dieu, j'ai appris que mardi, un malheur doit arriver. Et puis tu vas te dire, qui t'a appris que le malheur vient? Non, c'est-à-dire que la femme. Il dit non, c'est pas la femme. La femme dit, c'est pas moi, hein, le serpent. Ça veut dire que tout ce qu'on vous apprend qui doit vous perdre, ça vient par un homme, mais ça provient du serpent. Il y a des gens qui vont te dire, ça là, ça dit la vérité. Sache que derrière eux là, il y a le serpent. C'est la femme qui te donne le fruit, mais derrière elle, il y a le serpent. Derrière toute initiative et pratique satanique que les hommes envoient, se cache le serpent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu t'interdit quelque chose et que tu pratiques ça, sache que derrière la pratique que vous faites là, il y a le serpent derrière. Il n'est jamais loin de la désobéissance. Donc si Dieu te dit tu ne considéreras pas l'horoscope et l'astrologie, quand tu consultes ça, sache que tu te rapproches de quelqu'un. Le serpent, il est toujours derrière la désobéissance. Voilà pourquoi la Bible dit la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Parce que dès que tu rentres dans une forme de désobéissance, sache que tu deviens un adepte du serpent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi la numérologie. Fausse sagesse des nombres. Mais on va avoir le temps de parler de ça. Nous avançons. Parce que juste après le zodiaque, préparez-vous à ce cours. Amen. Parce que beaucoup font de la numérologie à l'église maintenant. Dieu s'exprime par des chiffres. Ah oui. Le premier jour, le deuxième jour, Dieu a commencé à compter. 1, deuxième, troisième, quatrième. Donc les chiffres viennent de Dieu. Mais confier en des chiffres vient du diable. Qui comprend ce que je dis? Au fait, je suis venu vous étirer sur les subtilités. Pour que vous ne puissiez plus tomber dans ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, vous allez prendre un agneau que vous allez conserver pendant 14 jours. Et le 14e soir, entre les deux soirs, vous allez l'immoler. Vous voyez que Dieu compte les jours. Il dit, j'ai travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, je me suis reposé. Donc, il veut maintenant que vous travaillez 6 jours et que vous comptez le 7e jour, vous devez vous reposer. Donc, Dieu même détermine son repos par rapport à un chiffre. Mais le chiffre ne doit pas déterminer ta foi. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu identifie des choses par rapport à des nombres. Il choisit 12. Il y a 24 vieillards. Il y a 12 tribus. Est-ce que je parle à quelqu'un? On parle de 144 en Apocalypse. Vous voyez qu'il y a des chiffres. Mais il ne veut pas que vous puissiez identifier votre avenir par rapport à des chiffres. Parce que la numérologie, c'est la capacité à lire des choses au travers des chiffres. Aïe. Ça encore, c'est la sorcellerie. Vous voyez que beaucoup de chrétiens pratiquent la sorcellerie sans savoir. Et il a fallu un sorcier pour venir vous expliquer c'est la sorcellerie. Vous voyez comment ici il y a un infiltré, non? Tu ne vois pas qu'ils sont un peu fous? Hein? Un infiltré qui vient et puis qui dévoile tout le monde des ténèbres. Aujourd'hui, ma chaîne TikTok, pour ne rien comme ça, on me dit, je regarde. Non, le direct risque d'être coupé parce que vous êtes immobile, vous ne bougez pas. Moi, je passe toute ma vie à bouger. Depuis ici devant l'écran, je bouge, je bouge. Jusqu'à moi, il dit, mais regarde, elle fait comme ça, après TikTok ne voit pas qu'il bouge. En réalité, ils savent. Parce que là où je vais, là, normalement, on ne met pas de lumière dessus. Ça s'appelle les ruses du diable. C'est encore plus dangereux que les attaques du diable. On a appris aux chrétiens à se défendre des attaques avec le feu, les choses comme... Mais les ruses, ce n'est pas le feu, c'est la connaissance. La chose qui te protège des ruses, ce n'est pas le feu, c'est la connaissance. Voilà pourquoi Satan, quand il est venu vers Jésus, il n'est pas venu sous forme d'attaque, il est venu sous forme de ruse. Dieu a-t-il dit? Tu as fait. Demande à ce que les cailloux deviennent du pain. Et Jésus répond à la ruse par sa connaissance. Il dit, il est écrit, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain. Il dit, non, bon, laissons manger là, viens. Monte mon dos. Tu sais que je t'aime bien, non? Jésus dit, oui. Monte, il le prend et le conduit au sommet du temple.
Il dit, jette-toi. Parce qu'il a dit, il va ordonner à ses anges de te protéger. Il dit, oui, je sais qu'il a dit ça. Mais il a aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Il dit, toi-même, tu aimes trop discuter. Viens, on va aller se promener un peu sur la montagne. Ils arrivent sur la montagne. Et puis il dit, regarde les royaumes. Regarde les richesses. Juste te prosterner. Et puis tu m'adores. Je te donne tout ça. C'est rien. Prosterner, c'est quoi? Ça veut rien dire. Ça veut dire à genoux seulement. Et tu te mets à genoux, comme au CPE. Tu ne fais pas ça au CPE. J'ai dit oui, fais au CPE. C'est la même chose, je te dis fais au CPE. Et puis tu auras tout ça. Avant hier, quand tu faisais ça, tu n'avais rien. Maintenant, si tu fais ça simplement, tu as tout ça. Il dit non, il est écrit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, seul. Quand il a vaincu les ruses, la Bible dit, Satan s'en alla. Il s'éloigna loin de lui. Les ruses du diable, c'est l'attaque la plus fatale. Parce qu'elle n'est pas brutale. Si vous voyez que Satan a vaincu l'homme qui était le plus à la ressemblance de Dieu, c'est parce que Satan ne pouvait pas attaquer Adam. Adam n'avait pas de faille. Il n'avait pas de faiblesse. Il était puissant d'une puissance que vous n'imaginez pas. Adam a nommé tous les animaux le même jour. Même nous, on ne connaît pas leur nom en une journée. Il a nommé tous les animaux le même jour. Avant la fin de la journée, il a tout nommé le même jour. C'est-à-dire que tout ce que nous on voit sur la terre, là, il a tout nommé le même jour. Jusqu'à qu'il a fini, il a eu le temps de voir qu'il est seul. C'est quel esprit ça? Adam, c'est pas quelqu'un. Hein? Une journée, 24 heures, nous-mêmes 24 heures là, on sort au plateau, le temps qu'on revient, il est 15 heures. Quand on bouge comme ça, il est 20 heures, 11 heures, 5 heures du matin, on est demain. On fait 3 choses, il est 18 heures. Qui a remarqué ça? Mais Adam a nommé tous les animaux, il n'est pas encore midi. Il est assis, il voit qu'il est seul. Dieu leur a dit, bon, la journée n'est pas encore finie. Lui, il a fini. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Dieu le fait dormir. C'est-à-dire que dans la journée, il a eu le temps encore de dormir. Regarde, tous les animaux de la terre, tu es sûr que toi, tu peux même les voir en une journée. Il y a des insectes là, tu peux jamais imaginer que ça existe. Adam a vu qu'il a donné le nom. Qui comprend un peu l'esprit d'Adam? Jusqu'à il a eu le temps de dormir. Dieu a eu le temps d'ouvrir son côté, prendre la corde, fabriquer une femme, ensuite le réveiller. Il regarde la femme et dit maintenant, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Tout ça là en une journée. Et quand il dit une journée, là, la nuit n'est pas dedans, hein, c'est de 6h à 18h. Parce que remarquez, on dit il lutte un soir, il lutte un matin, le soir il n'y a rien qui se passe. Non, c'est de 6h lever du jour à 18h. Tout ça là s'est passé. Un gars comme ça là, Satan ne peut pas. Non, quand tu ne t'attaques pas. Est-ce que vous savez pourquoi Satan n'a pas attaqué Jésus? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli, il ne t'attaque pas. Il te manage. Ça s'appelle les ruses. Il essaie de te convaincre. Parce qu'il sait que pour t'attaquer, là, tu as des armes plus puissantes que lui. Et tu as les armes de Dieu. C'est un peu comme quand tu sais que si tu es juif, tu vas mourir. Tu vas rentrer dans ça. Tu vas rentrer dans ça. Ça te risque péril. Donc il veut faire gifle. Tu dis non, c'est pas grave. Il n'y a pas grave. Tu veux, je me gifle. Toi, tu sais que toi-même ta gifle, c'est comment? C'est pas grave. Mais tu ne veux pas boire jus. Non. Je n'ai pas trop envie de boire jus. Si c'était Bissap. Bissap même là, je sais où on va. Parce qu'il sait que ta main là, peut le tuer. Mais il sait ce qu'il a mis dans Bissap là pour te tuer. Qui commence à dire? En fait, c'est les ruses. Il contourne ta force pour t'attaquer dans ta faiblesse. Dans la ruse. Et la plus grande faiblesse que l'homme affiche s'appelle l'ignorance. Quand quelqu'un est puissant, c'est dans son ignorance que Satan va fouiller pour le tuer. C'est pourquoi fais attention. Tout ce que tu ne sais pas t'expose à la mort. Il faut savoir, même si ça ne va pas te servir, c'est. Je parle à quelqu'un, même si ça ne va rien t'apporter, c'est. Le savoir n'est jamais une pète. Un jour, ça sera utile.
Même si c'est inutile, c'est. Faut dire à ton voisin, il faut savoir pour déposer. Dis voisin, il faut savoir pour déposer. Ma question, est-ce que je suis médecin? Mais quand j'ai prêché sur l'anatomie humaine ici, moi je connais des médecins qui m'ont dit, mais papa, quand tu parlais, c'est comme si on révisait nos cours. Ma question, tous les pasteurs peuvent faire ça? C'est parce que un temps est arrivé où j'ai su. Ça n'allait pas me servir en tant que pasteur. Pasteur, c'est la Bible, il est écrit. Mais devant là-bas, dans un message pastoral, ça m'a servi. Et après, ça ne me sert plus, parce que je n'ai pas parti opérer les gens, ni faire accoucher quelqu'un. Mais le jour où j'ai besoin de cette connaissance, ça va encore me servir. Il faut savoir pour déposer. Ça sera utile. Et demain, quand les gens vont t'écouter, ils vont dire, il est cultivé. On saura que tu sais de quoi tu parles. Peu importe le sujet, tu as une connaissance générale. Et tu as une connaissance spécifique. Tu arrives à décortiquer la chose. Même celui qui est professionnel dans sa chose là, il sent que tu n'es pas un professionnel, mais tu as de bonnes bases. Ça s'appelle la culture générale. Le chrétien ne connaît que des versets bibliques et puis il est bête ailleurs. Quand tu es dans la Bible, là, il ne sait même plus qu'est-ce que la vie dit. Tu sais, il ne sait pas. Il faut savoir, le savoir ne coûte pas cher. C'est l'ignorance qui coûte cher. Savoir ne détruit pas, c'est ignorer qui détruit. Et Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance et que tu es un ignorant, je te rejette. Dieu n'aime pas les ignorants. Dis à ton voisin, il faut savoir. C'est pourquoi il dit, avec tes biens, acquiert la sagesse, acquiert la connaissance. Ne jouez pas avec le savoir. Moi, tu mets quelque chose qui peut m'instruire et puis tu mets une causerie. Je préfère ce qui va m'instruire. Même 5 minutes d'une vidéo instructive a plus de valeur pour moi que 2 heures de causerie inutile. C'est pas biblique, hein, mais ça va ouvrir mon esprit sur des choses. Et je vais comprendre des choses qui vont peut-être me servir plus tard dans ma prédication biblique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable dans les ruses, il utilise votre ignorance, il exploite l'ignorance. Parce que l'ignorance, ça c'est l'angle mort de ta puissance. Il y a toujours un angle mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a demandé à Ève ce qu'elle savait du fruit et il a compris ce qu'elle ignorait du fruit. C'est dans ce qu'elle ignorait là, il a frappé. Le temps qu'elle réalise, tout le monde est par terre. Adam, chaos. Ève, chaos. Quand Dieu vient, le verdict tombe. Il les chasse du jardin. Le paradis est changé en enfer. À cause de l'ignorance. Ne jouez pas avec l'ignorance. Il ne faut pas être à l'aise quand tu ne sais rien. Tu es ignoré et puis tu te parfumes. Il y a des hommes, tu le vois, même tu la vois. Elle est belle tant qu'elle s'était. Il est joli tant qu'il ne parle pas. Tu le pisses un peu pour qu'il parle. Moi. Tu dis, mais c'est qui c'est là? C'est Tarzan. C'est pas Zena qui est là. Laisse-moi te dire, toi qui veux épouser des grands hommes, ils vont te jauger par rapport à ta connaissance. Un grand homme, quand il marche avec toi, quand il te salue, qu'il prend ton numéro, sache qu'il t'a rencontré pour ta beauté, mais il va te conserver pour ton esprit. Si ton esprit est vide, il va te vider. Au suivant, Corbeil. Mais, parce que la beauté est vaine. Tu es jolie pour rien. La beauté là, c'est rien. C'est le problème même d'un mari qu'on appelle la beauté. Peut-être tu es jolie, il doit te surveiller encore. Peut-être tout le monde te voit. Non seulement tu es vide ici et puis c'est toi qui es jolie. Donc, tu n'apportes rien intellectuellement et puis on doit te surveiller. Pour savoir qui a pris ton numéro, qui n'a pas pris ton numéro. En fait, toi seul, tu es une église. Tu es un ministère qu'on doit gérer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Non, c'est quelqu'un ici joli et puis ta maman me trouve belle là. Ça ne te plaît pas. Ah, donc tu veux être jolie pour que mes amis te trouvent belle. Regarde comment tu es bête. Toi, tu veux être jolie pour que mes amis te trouvent belle. Et toi, tu es ma femme, c'est mes amis qui doivent te trouver belle.
Qui voit les erreurs que vous commettez? Après, il est trop jaloux. Mais pourquoi? Dans quel si Dieu me fait bien là, il n'aime pas. Mais pourquoi il va aimer s'il sait que le but, c'est que ce soit pour que les autres te trouvent belle? Qui t'a marié? Lui ou eux? Quand tu es à la maison, et lui, c'est pas une tâche. Quand tu sors, tu te sapes. C'est normal qu'ils ne veulent pas que tu te sapes. Ben, tu te sapes pour dire, mais quand il sort, c'est ta femme qui est dehors, on doit voir qu'elle est si belle. Ah, donc c'est pour eux que tu es belle. Pour moi ici, tu dois devenir un mamie, c'est ça? C'est-à-dire, toi... La sorcière qui est dans Chaka Zulu là, c'est pour moi, c'est ça? C'est-à-dire que toi, Dieu t'a envoyé dans ma vie pour m'effrayer, quoi. Quand tu es à la maison ici, il n'y a pas de perruque, ton visage est bizarre, il n'y a pas de maquillage, tout. Dès l'instant que tu dois sortir, tu te fais joli. C'est eux qui doivent avoir le vrai visage. Moi, ils doivent avoir peur tous les jours, c'est ça. Et puis quand elle arrive à la maison, elle prend que puis elle se démaquille. Et toi, tu ne me connais pas. Elle te montrer qui je suis. Demande à ton voisin, qui livre? Non, de me faire comme ça là, c'est pour aller où? Et c'est moi qui t'ai marié, c'est pour moi. Quelle commotion te dit? Il faut qu'il vienne te trouver le soir, tu es bien coquette, tu es bien chic. Ne te fatigue pas de te maquiller, maquille toi-même pour dedans. Pour aller dormir. Est-ce que lui c'est un enfant? Il est 20h, il t'a vu, tu allais te laver. Tu as fini de te laver, tu es devant un miroir. Tu es en train de te maquiller. Tu es en train de mettre crayon dans les cheveux à 22h. Tu n'as pas prévu robe de soirée pour partir en boîte de nuit. Il sait qu'il est 23h, tu as mis maquillage sur toi. Lui va venir dormir à côté de toi, il s'en va en enfer. Lui il s'en va en enfer. Parce que, hey, il t'a dit qu'il y avait rendez-vous à mari de nuit. Maquillage, je fais là, c'est pour mon oncle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, est-ce qu'il y a une prophétie qui dépasse ça? Il y a une révélation qui dépasse ça. Mon frère, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu dans mon maquillage, je vais serrer ton cou, tu ne vas pas te réveiller matin, sauvage là. Moi, je me mets bien ici pour que tu puisses ne pas dormir et toi, tu viens. Et puis tu dors. Donne-moi un amen bien. Le côté légitime du zodiaque. 1. La lumière. Le zodiaque comme horloge divine. 1. Le soleil. Christ est un soleil. Malachie chapitre 4, le verset 2. La lumière traverse les constellations. Le ciel annonce les temps, pas les destins. Directement, le ciel annonce les temps. Donc ça veut dire que quand il y a des constellations, c'est pour annoncer un temps. Un temps, c'est une saison. Et dans la saison, des fois, il y a les décrets de Dieu. Des fois, il y a la volonté de Dieu. Mais ça n'annonce pas un destin. Dans le temps, là, Dieu peut annoncer des choses qui sont des fois des châtiments. Mais s'il trouve des hommes qui intercèdent, ce temps-là peut changer. Mais dans le zodiaque, dans l'astrologie, on vous apprend que ce que vous voyez là, c'est ce qui va arriver. C'est comme un destin. C'est fataliste. Et nous, c'est Christ désormais qui devient la lumière, qui fait apparaître le zodiaque. Donc du coup, le zodiaque prend pour nous une orientation liée à la volonté de Christ dans notre vie. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, sois mon soleil. Sois celui qui fait paraître dans ma vie les signes du zodiaque. Afin de m'annoncer les temps et les saisons. Au nom suprême de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Mettez-vous s'il vous plaît. Romains chapitre 1, le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil. Il dit, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde. Se voient comme à l'œil nu quand on le considère dans ses ouvrages. Alléluia. Donc on dit comme ça que la perfection de Dieu se voit à l'œil nu lorsqu'on analyse son ouvrage. Quand tu commences à considérer ce qu'il a fait, tu vois la perfection de Dieu. Tu comprends que rien n'est un hasard.
Vous voyez que même le zodiaque que l'on vit, quand je viens de vous enseigner, régit des saisons sur la terre. Tu vois ça, tu dis non, c'est quoi les signes? Non, c'est pas un hasard. Tout ça là, c'est l'ordonnancement, c'est l'emboîtement de la perfection de Dieu. Tu comprends que le monde est un chef-d'œuvre, la création est une œuvre architecturale, c'est une ingénierie divine. Il n'y a rien qui est laissé pour compte, il n'y a aucun détail qui est inutile. Tout a un but, même le soleil ne change jamais de trajectoire. C'est toujours de la même direction, il se lève, la même direction, il se couche. Il y a un ordre, il y a une structuration. Qui fait que quand tu considères sa création, tu ne peux que tomber en admiration. Parce que la perfection de notre Dieu est dans son ouvrage. Donc arrête de dire je suis court. Tu as la meilleure taille pour que ton éclat s'exprime. Je n'aime pas mon ventre. Je n'aime pas mes fesses. Je n'aime pas ma poitrine. Je n'aime pas mon nez. Au fait, toi-même, tu t'aimes pas. Mais tu dis tu aimes ton prochain. Oh, il t'a dit aime ton prochain comme toi-même. Il faut t'aimer d'abord. Mais tu n'aimes rien sur toi. Mais tu dis tu aimes les gens. Moi, j'ai bon cœur, j'aime l'homme. Tu t'es pas aimé toi. C'est l'homme que tu as aimé. Il dit il faut aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais tout ce qui est sur toi, tu n'aimes pas. Je cotise. On dit pourquoi? Pour couper mon ventre. J'aime pas. Je cotise. On dit pourquoi? Bien changer mes fesses. Parce que l'image, ça c'est bizarre. C'est pas joli dans les habits. En fait, Dieu s'est trompé. Je parle à quelqu'un. Je garde mon argent. On dit pourquoi? J'aime pas mes dents. Je vais mettre des dents blanches. Dents blanches, vous partez payer 2 jours là. Vous savez que ça se renouvelle maximum 2 fois ou 3 fois, non? C'est-à-dire que c'est chaque 5 ans. Après 15 ans, c'est fini. Mais est-ce que quelqu'un t'a déjà expliqué ou bien peut-être t'a déjà dit peut-être les effets que auront cette colle-là sur l'émail? Est-ce qu'on t'a parlé peut-être du côté acide et destructeur de cette colle-là sur l'émail? Est-ce que ça n'a pas, je n'ai pas dit que ça, hein, je dis, est-ce que ça n'a pas un effet? Parce que laisse-moi te dire, tout ce qui n'est pas créé par Dieu a une réaction contraire à la volonté de Dieu dans le corps de l'homme. C'est pourquoi le corps rejette naturellement les objets étrangers. Dès l'instant qu'il y a un corps étranger dans ton corps, le corps s'enfle, il réagit à ça. Donc toi qui prends des choses, tu mets sur tes dents. Bon, à considérer que la première fois, ça fragilisait un peu. La deuxième fois, ça fragilisait un peu. La troisième fois, après les 15 ans, ça fragilisait totalement. Quand tu retires et que les dents ne tiennent plus, on fait quoi? Est-ce que ton mari s'est préparé spirituellement à avoir une femme chauve dans la bouche? Tu sais ce qui est vilain? C'est que tu as mis dents blanches jusqu'ici, en haut, et puis en bas. Donc si tout ça ne tient plus après 15 ans, au fait, c'est pas un poteau. C'est un stade vide. Parce que quand on était plus jeune, on disait qu'il y avait poteau sans gardien. Ça, c'est pas poteau. Laisse-moi te dire, Satan ne va jamais t'aimer pour te rendre jolie. Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Accepte-toi d'abord. Dieu ne m'aime pas. On prend telle graisse ici, on met dans les fesses. Ça se bombe. Ça se penche, on tape. Et ça rentre. Fais comme ça. Yeah. Ça rentre. Tout dans le modèle. D'autres me sont prendre aspirateur. Tirer. Tirer. On fait façon de faire réanimation des humains là. Quand ils ont été mouillés, on fait réanimation de fesses maintenant. Placer. Charger. Tirer. Et comme ça. Oh, fais bien que t'es sûr. Comme ça. Tirer. Tirer. Et puis il tire par là à droite. Tirer.
Quelle funèbre ça? Ma copine. Regarde les chapas de ça. Ça t'est mauvais. Mais ma question, et si toutes ces choses-là avaient deux fois des répercussions dans le futur? Je vous prends un exemple un peu bête, parce que je suis bête. Tu sais que je ne suis pas intelligent. Ça, tu le sais, mon pantalon est sur ma tête. Est-ce que tu sais que même quand ton pied se casse, et puis tu vas à l'hôpital, et puis on répare le pied, tu es heureux que dans ta jeunesse? Est-ce que tu le sais? Est-ce que quand tu vieillis, là, l'opération là réagit? Et tu sens les douleurs. C'est ce qu'il dit, est vrai ou faux? Et beaucoup de vieux souffrent des opérations, mais des chocs qu'ils ont eu dans leur jeunesse. Ils ne sentaient pas ça dans sa jeunesse. Mais dans sa vieillesse, ça vibre, ça résonne dans son corps. Il en souffre. Donc il y a des choses que tu fais là. Ton corps est suffisamment fort dans ta jeunesse pour supporter toutes ces modifications. Même la graisse ici, toute cette modification. Le corps est fort. Mais à 50 ans, à 60 ans, comment le corps va réagir à tout ça? Au fait, c'est une question de quelqu'un qui est un peu bête. Mon pantalon est sur ma tête. Mais je veux que tu réfléchisses à ça. Et puis que tu prennes tes économies pour aller ouvrir un magasin. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, la perfection invisible de Dieu se voit à l'œil nu. Lève-toi et puis parle à ton voisin. Dis voisin. Regarde-moi. La perfection invisible de Dieu se voit à l'œil nu quand tu considères. Et puis tourne-toi, l'ouvrage de ses mains. Je suis une créature merveilleuse. Oh, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous avançons. Je tiens à ce qu'on termine ça aujourd'hui. On va quitter dans cette histoire. Jésus-Christ, la vraie lumière. Jean le chapitre 8, le verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il dit celui qui me suit. C'est Jésus que tu dois suivre. C'est pas l'horoscope, c'est pas le zodiaque, c'est pas les astres, c'est pas les étoiles. C'est Jésus que tu dois suivre. Alléluia. Le chrétien ne suit ni les étoiles, il suit l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est qui? Apocalypse chapitre 22, le verset 16, nous dit quoi? La ville avait la forme d'un carré. La ville avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Sa longueur égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le rosseau. Oui. Et trouva 12 000 stades. La largeur et la hauteur étaient égales. Oui. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, oui, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspis et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspis, et le second de saphir, et le troisième de la chalcédoine. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Papa, toi, tu es ailleurs. Hein? Qui a remarqué ça? Apocalypse 22, le verset 16. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc nous ne suivons pas les étoiles, peu importe les signes que le ciel annonce.
nous contemplons juste les merveilles de Dieu. Et nous comprenons que ces choses-là sont établies aussi pour annoncer des choses. Cependant, nous ne les consultons pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne suivons pas les étoiles. Nous suivons l'étoile brillante du matin. En synthèse, parce que c'est terminé, nous avons la conclusion. Nous avançons. En synthèse, le ciel n'est pas ton maître. On est d'accord? Les étoiles ne décident pas de ton avenir. Dis à ton mari, il n'y a aucun avenir pour toi dans les étoiles. La lumière n'est pas un horoscope. N'est pas un horoscope. Le zodiaque biblique glorifie Dieu. L'astrologie satanique détourne les hommes de Dieu. Alléluia. Colossiens chapitre 2, le verset 8 pour terminer, nous dit: Prenez garde que Prenez garde personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie. Par la philosophie. Et par une vaine tromperie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes. Dire que l'horoscope c'est la tradition humaine. L'astrologie c'est la tradition humaine. Il dit que personne ne fasse de vous sa proie en s'appuyant sur la tradition humaine, sur des rudiments du monde, c'est-à-dire des restes du monde. Et beaucoup viennent dans l'église, ils marchent soi-disant avec Christ, mais ils ont encore ces rudiments. Et ils ne voient pas ça comme étant mondain, parce que c'est juste un horoscope. D'ailleurs, c'est mon signe zodiaque. Est-ce que ça existe encore ça? Il y a les signes zodiaques, mais il n'y a pas ton signe zodiaque. Il y a les signes zodiaques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Et je bénis Dieu qui vous a donné la force de tenir jusqu'à cette heure. J'aime votre amour pour la parole de Dieu. J'aime votre amour pour la parole de Dieu. Dis avec moi, tendre Père, sois mon guide, mon berger. Élève-vous et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Et magnifions son nom.